Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. C'est déjà ma 14e vidéo où je vous présente mes achats de Blu-ray. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Il y a des achats que j'ai fait à la Fnac, il y a un colis Vinted et il y a bien sûr mes cadeaux de Noël puisque ce sont les achats du mois de décembre, donc forcément qui dit décembre dit cadeau de Noël. Et je voulais vous demander au passage avant de commencer si cela vous intéresse que je fasse une vidéo sur l'achat de ma PS5 puisque j'ai acheté une PlayStation 5 et j'ai acheté 2-3 petits jeux avec et je voudrais savoir si ça vous intéressait que je fasse une vidéo sur la PS5 pour vous donner mon avis dessus. Je l'ai testé un petit peu sur les quelques jeux que j'ai pu tester, etc. Voire même est-ce que vous voulez des critiques de jeux que je fais éventuellement, des futurs jeux que je vais faire éventuellement. Voilà, je vous pose la question, vous me répondez dans les commentaires. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir mes achats de Blu-ray. On commence donc avec les achats que j'ai fait dans un colis Vinted. Je ne sais plus exactement quel était le prix, mais comme d'habitude ça devait être autour de 20-30 euros, c'est généralement pas plus que ça. Donc voici ce que j'ai acheté dans ce petit colis Vinted. On commence avec un film Marvel assez connu, qui est pas forcément mon préféré, mais que j'apprécie tout de même. C'est le film Deadpool, voilà, donc que vous voyez juste ici, qui est encore sur Blister d'ailleurs, c'est plutôt sympathique. Qui est du coup un film que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas totalement non plus mon style d'humour, dans le sens où dans ce premier film je trouve que ça va pas assez loin non plus pour être totalement drôle. Là où j'ai vu des extraits du 2 et qu'il faut que je vois parce qu'apparemment il est mieux, et effectivement les quelques extraits que j'ai vus sont mieux que dans ce premier film, mais dans tous les cas ça reste un film plutôt sympa. Ryan Reynolds c'est quand même vraiment très très cool dans le rôle, et voilà, il y a quand même plusieurs scènes qui sont assez drôles, donc voilà, je me suis dit que ça valait le coup de le récupérer. Ensuite on a un film que j'aime beaucoup qui est réalisé par David Ayer, c'est le film Fury, avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman et plein d'autres acteurs très très cool, qui est un film de guerre qui va se concentrer sur une escouade qui du coup dirige un tank durant la Seconde Guerre mondiale, et j'ai trouvé ce film ultra palpitant. Il y a juste un petit ventre mou dans un village mais qui est plutôt intéressant aussi, mais sinon les scènes d'action sont hyper bien faites, il y a la tension énorme, les effets spéciaux sont vraiment cool, on a vraiment l'impression d'être dans ce tank, c'est assez impressionnant, et la fin du film m'a plutôt touché, et on ressent vraiment la guerre en fait. J'avais vraiment l'impression de voir la guerre en face de moi, en tout cas à travers cette escouade de tanks. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce film, et je sais pas si vous le connaissez et si vous l'aimez, mais moi personnellement c'est un film que j'aime beaucoup et je vous recommande de le voir si ce n'est pas encore fait. Ensuite, un autre film que j'aime beaucoup, et là encore c'est vraiment une petite pépite, c'est le film District 9 réalisé par Neil Blomkamp, qui est vraiment un film que j'adore. Je trouve que c'est vraiment une petite pépite de la science-fiction, un film très intelligent qui parle notamment d'apartheid à travers l'exemple d'aliens qui sont du coup cloisonnés dans le district 9 à Johannesburg, et c'est hyper bien réalisé. Franchement il y a vraiment de très très bonnes idées. C'est à la fois filmé comme un documentaire au début, puis après ça prend une mise en scène un petit peu plus impressionnante, mais vraiment très très bien faite. Les effets spéciaux sont bluffants, surtout pour l'époque, c'est vraiment impressionnant, et voilà, l'histoire est ultra intéressante. C'est vraiment un excellent film de science-fiction, un petit classique même, je pense, des années 2000, enfin fin 2000, et voilà, je ne peux que vous le recommander si ce n'est pas encore vu. District 9 c'est vraiment excellent. En plus dans une petite édition steelbook qui est pas forcément belle, enfin en soi c'est pas un visuel qui est très très moche, mais c'est juste ça, le fameux petit truc en bleu Metropolitan qui est pas très très beau. Mais voilà, c'est quand même cool de l'avoir en steelbook. Ensuite, un film qui n'est pas forcément très réputé, pour être honnête, surtout ça vient d'une trilogie de films qui est un petit peu moquée, mais j'avoue que ça fait partie de mon adolescence, peut-être même plus enfance, et voilà, j'aime bien, voilà, c'est mes petits plaisirs coupables, même si voilà, je les assume, c'est High School Musical 3, nos années lycée, c'est une version longue apparemment. Du coup je l'ai récupéré en Blu-ray, c'est pour moi le meilleur d'ailleurs des trois. Je trouve qu'il y a en plus d'avoir des chansons très très cool, dans mes souvenirs la mise en scène était pas si mal, en tout cas pour un téléfilm. J'ai trouvé ça vraiment très très cool, voilà, c'est avec notamment Zac Efron durant ses débuts et Vanessa Hudgens notamment. Voilà, c'est des films que j'aime bien, qui sont très légers, avec des chansons qui sont très très cool. Dans celui-là, en plus, avec un petit peu de mise en scène, c'est vrai que je suis moins fan du 2 dans mes souvenirs, qui est vraiment pas terrible pour le coup. Mais voilà, ça fait partie de ces films que je peux revoir de temps en temps, et voilà, ça me fait plaisir. Je trouve vraiment qu'il y a des musiques d'ailleurs dans celui-là qui sont vraiment très très bien, et ça j'insiste là-dessus. Vraiment, c'est très très cool. Mais je sais que tout le monde n'aime pas trop ce genre de film, et notamment celui-là. Bah écoutez, j'assume, ce sont mes goûts. Et enfin un film que je devais voir pour une sorte de défi qu'on a fait pour les Césars l'année dernière, et que je n'ai pas oublié d'ailleurs, c'est le film
Ernest et Célestine. C'est sorti en 2012, c'est un excellent film français d'animation qui est vraiment très très touchant. Surtout déjà l'animation est magnifique, il y a vraiment un style assez particulier. Le film est très très bien doublé au passage par notamment Lambert Wilson dans le rôle d'Ernest. L'histoire est simple mais très efficace, les personnages sont ultra attachants, la musique est très très cool. C'est vraiment un petit moment suspendu dans le temps, ce film. C'est pas non plus ultra marquant, je trouve, mais ça passe très très bien. Le film dure 1h20, ça passe à une vitesse assez folle. C'est vraiment un film à regarder comme ça, pour le fun, et c'est vraiment très très agréable. Et d'ailleurs, sa suite, qui est sortie durant le mois de décembre, est également très bien, qui est un peu moins bien, je pense, quand même que celui-là, sur 2-3 aspects, mais ça reste un très très bon film d'animation, donc du coup, je vous conseille énormément les deux films, Ernest et Célestine. Et du coup oui, ça fait partie des 10 films que je devais voir pour les Césars, et du coup je ferai une vidéo durant le mois de février normalement, où je reviendrai sur tous les films que je devais voir pour les Césars, parce que j'avais pronostiqué 10 mauvais résultats pour les Césars l'année dernière, donc ça faisait 10 films à voir. Voilà, on fera sûrement la même chose cette année avec les Oscars et les Césars. Ensuite on passe à mes cadeaux de Noël. J'ai été très gâté par le Père Noël cette année, j'ai eu pas mal de petites choses assez sympathiques, notamment 2 coffrets. On a d'abord un coffret que je voulais avoir parce que je n'ai toujours pas vu cette saga culte du cinéma d'action, c'est L'Arme Fatale, l'intégrale, donc voilà, il y a avec les 4 films dedans. Du coup j'en ai toujours pas vu, donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de les découvrir. Ça reste une saga quand même assez culte, surtout le premier de ce que j'en sais en tout cas, et donc je vais essayer de découvrir très vite ces 4 films. De toute façon il y a encore plein de films que je dois voir, mais ces 4 là se rajoutent à la liste. Et une autre saga plutôt culte de cinéma, qui elle aussi est éditée par Warner Bros, c'est la saga Mad Max. Voilà, vous voyez juste ici, donc là c'est le coffret Mad Max Anthologie, avec les 4 films, donc les 3 Mad Max originaux et le Mad Max Fury Road. Je n'ai vu que le Fury Road pour le moment, c'est un peu bizarre, mais bon voilà, j'ai grandi avec celui-là qui est sorti en 2014, et que j'ai d'ailleurs adoré au passage, c'est un excellent film d'action, et je n'ai toujours pas vu les 3 originaux, donc ça peut être intéressant de découvrir, sachant que le premier Mad Max n'a quasiment rien à voir en termes de tonalité par rapport au Fury Road, en tout cas de ce que j'en ai vu, donc ça peut être intéressant de découvrir, et en plus il y en a qui sont très fans du 2 et du 3, donc je me dis, voilà, ça peut être une découverte assez intéressante, donc ça me fait 2 sagas de Warner à découvrir, donc merci aux personnes qui m'ont offert ces 2 petits coffrets pour Noël. Et mon dernier cadeau de Noël, c'est là encore un Blu-ray qu'on m'a offert pour Noël, et c'est un film que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, en 2022, qui est sorti durant l'été, qui s'appelle Là où chantent les écrevisses, qui est un excellent drame, je trouve, déjà avec un casting au top. J'aime beaucoup Daisy Edgar Jones, qui vous voyez juste ici, je trouve vraiment que c'est une actrice formidable et qui joue à merveille. La musique du film est très jolie, les décors sont absolument sublimes, l'histoire est assez captivante, on suit une sorte de procès qui du coup émaillé de certains flashbacks qui vont nous aider à comprendre l'histoire de cette femme qui est accusée d'un meurtre, et le film possède plusieurs scènes assez marquantes, et notamment quelques petites révélations, dont une à la fin que j'ai adoré. Je trouvais que cette révélation finale collé parfaitement avec la thématique du film. Cela permet d'appuyer le message du film qui est vraiment très très fort, que je ne vais pas révéler, sinon ce serait justement vous spoiler cette révélation, en tout cas je pense. Donc dans tous les cas, voyez ce film, c'est vraiment un très très bon drame que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous encourage à regarder si ce n'est pas encore fait. Ensuite on passe à un achat assez particulier puisque ce n'est pas vraiment un achat, tout comme mes cadeaux de Noël, c'est un Blu-ray que j'ai gagné dans un concours, et à savoir le concours de mon confrère youtubeur Guillaume fait son cinéma. J'avais participé à un concours pour gagner un Blu-ray et je l'ai gagné, ce qui est assez drôle parce qu'à un moment donné je lui avais dit que faire des jeux concours c'était un moyen de se faire des abonnés aux sortes de choses, et au final je participe au concours et c'est moi qui obtiens le Blu-ray. Donc vraiment je suis un petit peu un escroc, on peut le dire, mais en tout cas dans tous les cas je suis très content et je le remercie pour ce joli cadeau. C'est le Blu-ray 4K de Bac Nord, qui est un très très bon film français avec un casting au poil, une mise en scène excellente, il y a une tension notamment durant l'attaque, pas l'attaque mais plutôt l'intervention dans la cité, qui est vraiment une scène incroyable, et de manière générale le film pose des thématiques hyper intéressantes, c'est vraiment très très fort.
vraiment c'est un super film bac nord que j'ai adoré, et du coup je l'ai dans une très belle version au Blu-ray 4K, et donc je remercie mon confrère Guillaume fait son cinéma, qui est vraiment un très très bon youtubeur, chez qui d'ailleurs je suis tous les dimanches soirs pour parler de cinéma et de séries. Donc si jamais vous voulez me voir parler par exemple de The Last of Us ou de dernières actualités dont je ne parle pas sur la chaîne, je vous encourage à vous abonner à sa chaîne et de regarder les live chill du dimanche, mais aussi à regarder le reste de sa chaîne, car il fait vraiment un super boulot. Donc pour découvrir ce qu'il fait, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et enfin, on finit par deux achats que j'ai fait à la Fnac, donc que j'ai acheté neuf, parce que c'était des films que j'avais beaucoup aimés. On commence avec un film d'animation japonais, à savoir De l'autre côté du ciel, qui est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors je l'ai pris aussi parce que c'est une édition Fnac, et souvent ils font des petites remises sur les éditions Fnac, et donc ça me pousse à potentiellement les acheter. Vu que j'avais beaucoup aimé le film, je me suis dit que j'allais le faire. C'est un film déjà à l'animation plutôt jolie, qui est pas tout le temps parfaite, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de plans ou d'idées qui sont vraiment très très cool. Le scénario est plutôt intéressant, le doublage est très très bon, il y a de très bons messages dans ce film, la musique est très jolie, et l'histoire est très captivante, il y a vraiment plusieurs passages très très forts, peut-être juste parfois 2 ou 3 scènes qui sont un petit peu hors de propos et vraiment qui sortent un petit peu de nulle part, notamment au début lors d'une sorte de danse qui se déroule dans une rue que j'ai pas trop compris, mais en dehors de ça, le film est vraiment très très beau, c'est très très bien animé, le message est magnifique, et donc c'est un super film que je vous encourage à découvrir si ce n'est pas encore fait. Et enfin, le dernier film que je vous présente dans cette vidéo, c'est un steelbook que j'ai acheté une nouvelle fois à la Fnac, d'un super film sorti également en été 2022, et qui a malheureusement pas trop marché, et qui d'ailleurs pas nominé aux Oscars, est-ce que j'allais dire, même pas une nomination aux Oscars, ce qui est assez scandaleux. C'est le film Nope, voilà, vous voyez juste ici. Alors le steelbook en lui-même, je le trouve pas exceptionnel, même s'il représente un motif important dans le film. Je vous dis pas lequel, parce que sinon ce serait vous spoiler, mais ceux qui l'auront vu comprendront. Et voilà, juste derrière, on a aussi le petit casque, là encore, d'un personnage dans le film. C'est pas le plus beau steelbook du monde, je vais être honnête, même s'il a le mérite d'essayer un truc un petit peu original, mais dans tous les cas, le film est vraiment super. Je l'ai vu en IMAX 3D, en IMAX tout court, il n'y a pas 3D, et franchement j'en ai un super souvenir. Je trouve que l'IMAX pour ce film valait vraiment le coup, qu'il y avait des scènes excessivement impressionnantes, et que vraiment Jordan Peele a fait un super boulot en termes de mise en scène, et le scénario aussi est très intéressant, ça aborde plein de thématiques très cool, il y a vraiment des concepts, des scènes ultra marquantes. Non, franchement, Nope, pour moi c'était vraiment un super film, je ne comprends vraiment pas pourquoi il a pas tant marché que ça, et surtout pourquoi il a même pas eu une seule nomination aux Oscars, ce qui est assez étrange, genre même pas pour le meilleur son, quand même, parce qu'il y a un travail du son dans ce film que je trouve assez mémorable. Bref, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Dans tous les cas, si ce n'est pas encore fait, voyez Nope, c'est pour moi vraiment un super film qu'il faut voir. En plus, le steelbook est sympa, pas parfait, mais au moins voilà, il a un look plutôt sympa, donc je suis content de l'avoir récupéré. Bref, voyez ce film de manière générale, voyez la filmographie de Jordan Peele, il a vraiment fait de super boulot, que ce soit Get Out, Us et Nope. Et Nope, je pense même que c'est sûrement mon préféré de sa filmo. Voilà, je l'aime beaucoup, et je vous encourage à découvrir son travail si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas une nouvelle fois à me dire si ça vous intéresse que je parle de la PS5 ou d'un autre sujet qui est en lien avec ma collection, n'hésitez pas à me donner des idées. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.